Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va créer un moteur graphique assez simple d'ailleurs en Python qui va s'exécuter dans la console. Alors quand je dis assez simple, c'est à dire qu'on a une fenêtre avec des pixels qui représentent des caractères et donc on peut placer des pixels ou les enlever comme on le souhaite. Alors cette vidéo se fera en plusieurs parties. Tout d'abord je vais expliquer un peu la théorie derrière ça, comment est-ce qu'on peut créer un peu nos listes, etc. Et dans une seconde partie, je vais vous montrer la pratique. Tout d'abord, comment un moteur graphique fonctionne. Nous savons déjà que dans une vidéo, on a une succession d'images qui crée l'illusion de mouvement. Alors là, c'est pareil, mais au lieu que ce soit une vidéo, et bien ce sera une animation ou un jeu ou autre chose qu'on aura créé. Maintenant, de quoi sera créé notre moteur graphique? Tout d'abord, nous aurons besoin d'une fonction qui va placer les pixels, qui prendra en paramètre les coordonnées du point où l'on veut placer et le type de pixel. Ce type de pixel sera les caractères qu'on le souhaite. Ça peut être un espace vide, une étoile, etc. Ensuite, une fois notre image créée, nous aurons besoin de l'afficher. Donc on aura une fonction pour l'afficher. Ensuite, nous aurons besoin d'une fonction qui va supprimer nos images, qui fera enlever tous les anciens pixels pour pouvoir en tracer de nouveaux. Et pour finir, nous aurons besoin d'une boucle infinie qui supprimera notre image précédente, créera une nouvelle image et l'affichera. Maintenant, intéressons-nous à comment créer une image, c'est-à-dire comment placer les pixels, comment la créer en elle-même. Donc l'image sera une liste 2D. D'ailleurs, on peut faire une liste en une dimension, mais pour simplifier, je fais 2D. La taille de cette liste, donc la longueur et la largeur, vous pourrez la récupérer dans les paramètres de votre terminal. Donc vous faites clic droit, paramètres, et là vous avez la longueur et ici la largeur. Il est important que les longueurs de la liste soient les mêmes que celles du terminal, parce qu'on verra par la suite, lors du rendu, que les images sont superposées et ça va créer des bugs de glitch si vous ne le faites pas. Maintenant, pour la fonction placer pixel, vous pouvez placer ou sélectionner selon un repère ordonné X et Y vos caractères en sélectionnant d'abord le numéro de la ligne et ensuite le numéro de la colonne en partant de 0 bien sûr. Et n'oubliez pas les erreurs de out of range si un caractère se retrouve placé en dehors de la liste. Pour régler ce problème, on aura juste besoin d'une condition. Une fois la liste créée, l'image est stockée dans la mémoire. Mais nous, on veut l'afficher. Alors on pourrait afficher notre image ligne par ligne ou pixel par pixel et ensuite effacer la console. Mais le problème avec ce système, c'est que la fonction pour effacer la console, elle prend énormément de temps à s'exécuter. Et donc on se retrouve avec de mauvaises performances. Mais j'ai opté pour une toute autre solution. Si on crée une chaîne de caractères qui comporte tous nos pixels de notre image, alors elle affichera à exactement la même taille que la console, puisque la longueur et la largeur de la liste est la même que celui de notre fenêtre, et donc ça saute la ligne une fois atteint le bord de notre fenêtre. Et l'image est affichée instantanément. Donc si on réaffiche une nouvelle image, l'ancienne va être remplacée par la nouvelle, elle va se retrouver juste en haut, donc on n'a pas besoin d'appeler la fonction pour nettoyer la console. Alors comment on va faire tout ça? On va d'abord parcourir toute la liste avec deux boucles for. Et donc chaque pixel parcouru sera assigné à la chaîne de caractères qui sera affichée à la fin de sa création. Maintenant, passons à la pratique. Tout d'abord, créons deux variables longueur et largeur. Et donc, si vous avez suivi, vous savez que vous devez attribuer la valeur de la longueur et la largeur de votre fenêtre en nombre de pixels, que vous pouvez d'ailleurs récupérer dans les paramètres. Ensuite, nous allons créer notre liste 2D remplie de caractères vides et de longueur et largeur avec les compréhensions de liste. Nous allons créer notre fonction placer pixel avec pour paramètres les coordonnées X et Y et le caractère à placer. Et ensuite, si les coordonnées de notre pixel est dans la liste, c'est-à-dire X était entre 0 et longueur et Y entre 0 et largeur, moins 1 bien sûr, parce qu'on part de 0, alors dans notre liste image, on place nos pixels dans la liste par les coordonnées X et Y, bien sûr arrondies parce que sinon on ne trouvera pas l'index pour les nombres à virgule.
Ensuite, on peut tester notre programme en plaçant un pixel, par exemple x égale 3 et y égale 4, et on voit bien qu'on le retrouve en affichant la liste dans la 4e ligne et le 3e pixel. On continue en créant la fonction pour afficher, donc on n'aura pas besoin de paramètres. On crée notre chaîne de caractères vide qui comportera tous nos pixels, et ensuite, grâce à nos 2 boucles for, on pourra récupérer les éléments de la liste et les assigner à notre chaîne de caractères. Ensuite, on affiche notre chaîne de caractères avec und égale rien à la fin qui empêche les sauts de ligne. Et maintenant, on peut tester notre programme. Alors, on va essayer d'afficher une image. On va placer quelques pixels par-ci par-là. Quand je lance le programme, je me rends compte qu'il y a un petit problème. Il manque la ligne du bas. Et donc si je monte un peu, on pourrait retrouver l'image complète. Ce qui nous montre que le terminal est décalé d'une seule ligne. Alors je n'ai pas testé pour tout type de terminal. Alors si pour vous ça marche, alors tant mieux. Mais pour ceux qui ont ce décalage de caractères, j'ai une petite solution. On va seulement enlever une ligne. Donc on enlève un à la largeur. Et dans notre chaîne de caractères, on va remplacer la première ligne par du vide. Tout cela a pour effet d'éviter le décalage, mais cependant il nous restera toujours une ligne de vide tout en bas. Et donc testons et nous voyons que ça marche. Essayons de rajouter quelques éléments de plus et voilà. Nous voyons les images les uns à la suite des autres. Maintenant nous pouvons rajouter une boucle infinie qui tracera nos images les unes à la suite des autres. Maintenant, si on essaie de changer les coordonnées à chaque itération, nous voyons que l'image continue de se tracer. Si vous voulez éviter cela, vous devez supprimer l'image précédente, c'est-à-dire supprimer tous les éléments de votre liste en les remplaçant par du vide. Donc pour cela, je crée une fonction supprimer et donc pour chaque élément de la liste, je le remplace par un caractère vide. Je l'appelle à chaque début de boucle. Et donc si je lance mon programme, vous voyez bien que le seul caractère que j'ai créé est en train de se déplacer. Et donc maintenant notre programme est à peu près terminé. Vous pouvez par exemple créer des formes géométriques, des cercles, des carrés, etc. Écrire des fonctions et même l'améliorer pour qu'il devienne un moteur de jeu. Par exemple avec ces 2 boucles for, on peut créer un carré. On peut rajouter une variable et donc notre carré pourra se déplacer. On peut écrire selon des équations. Et donc si vous êtes à l'aise en maths, je pense que vous ne manquez pas d'imagination. Alors une toute dernière chose à vous montrer, c'est plutôt un problème à corriger. Mais le mouvement en fait que vous voyez ici, il paraît constant mais il l'est pas. Mais il dépend en fait du nombre d'images par seconde que votre programme arrive à créer. Et si je fais baisser le nombre d'images par seconde subitement, la vitesse du mouvement diminue. Et au contraire, si je mets un plus grand taux de rafraîchissement, la vitesse augmente. Ces variations peuvent être dues à différentes raisons, mais bon. Alors comment régler ce problème? On va tout d'abord importer le module time. Et l'idée est de créer une variable qui calculera le temps qui passe entre 2 images. Pour cela, on créera une variable dernier qui sera la variable qui aura le temps de la dernière image grâce à la fonction time.time qui prendra le temps. Ensuite, on va créer une variable delta t qu'on notera dt qui prendra le temps actuel moins le temps de la dernière image, ce qui nous donnera le temps entre 2 images et après on remettra dernier au temps actuel. Et donc voilà, plus la durée entre 2 images est haute, plus la valeur delta t sera haute et inversement. Et donc si on multiplie cette variable à notre variable de mouvement qui est celle-ci, et ben on verra un mouvement constant même si le nombre d'images par seconde diminue. Parfois je ne sais pas pourquoi, il y a quelques bugs avec ce module et donc je n'ai pas trouvé de solution si cela ne marche pas très bien pour vous. Et donc une fois cela créé, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.